Bonsoir à tous, avec cette petite luminosité qui baisse, c'est le soir. Je vous fais une vidéo tondeuse. Ça va être une vidéo rapide. Ça c'est la tondeuse de mes parents, j'ai 52 ans, ils ont 30 ans de plus. Et ce qui me paraît à moi une évidence, à partir d'un certain âge, peut l'être un peu moins. Donc il tondait, mon père tondait, il est encore en forme. Il tondait et sa tondeuse s'est arrêtée d'un coup. Pas le moteur, la traction. Il l'a mené chez son réparateur habituel qui lui a dit que sa tondeuse était morte et qu'il fallait en acheter une autre. Je ne sais pas comment il a fait pour bugger le réparateur, en théorie il est honnête. Peut-être qu'il n'avait pas accès aux pièces parce que c'est un réparateur un peu ancien qui maîtrise peut-être pas internet. Toujours est-il, donc peut-être qu'il n'y avait plus les pièces. Toujours est-il que cette tondeuse, elle marche très bien et elle a failli partir à la déchetterie pour quelque chose où ça ne doit pas partir à la déchetterie. Donc quand une tondeuse n'avance plus, quand ça se fait petit à petit, admettons que ce soit petit à petit, enfin, admettons que ce soit un coup sec avec des grands craquements, ou alors que ce soit petit à petit avec la tondeuse qui se met à craquer de plus en plus. Là, en effet, ça risque de signifier la déchetterie pour bon nombre de tondeuses. Donc, je la mets à l'envers. Sous les roues, là, il y a ce qu'on appelle un boîtier de traction. En tout cas, sur ce modèle-là, il est ici. Ce boîtier de traction, dedans, il y a des engrenages qui sont souvent en plastique au passage, un plastique spécial, hein, et qui peut casser. Mais mon père, lui, m'a dit ça cassait net. Et le vendeur, il m'a montré des morceaux de plastique qui étaient brisés complètement. Donc ça a achevé de le convaincre que sa tondeuse était morte. Et oula, 0,6 en faible luminosité, ça veut pas. Donc j'ai dit à mon père, passe-moi la tondeuse, je jetais un œil quand même. Quand j'ai récupéré la tondeuse, il n'y avait plus de courroie. Donc bon, sachant que moi ma tondeuse, il n'y a pas de courroie, c'est un cardan. Donc bon, j'ai vu quand même qu'il y avait une gorge de poulie ici. Voilà. Et j'ai vu qu'il y avait une gorge de poulie derrière, au-dessus du boîtier de traction. Je me suis dit, ça va quand même pas être juste la courroie qui est morte. On ne nous a pas dit de mettre une tondeuse à la poubelle pour une courroie qui est morte. Un professionnel. Eh ben si. Donc j'ai changé la courroie. Et l'objet de cette vidéo, c'est pas de montrer comment on change une courroie. Bon, ceci dit, je vous le montre. Pour changer la courroie, quand on a reçu la nouvelle courroie, on la passe d'abord par-dessus la lame. Ensuite, on la fait rentrer dans la gorge. Et sur cette tondeuse-là, en tout cas, il suffit de dévisser ça en entier. Ça, c'est à ça qu'est tenu le boîtier de traction. Si on dévisse ça et que ça peut pénétrer à l'intérieur, ça permet de faire basculer le boîtier de traction comme ça. Et comme ça, ça permet de rentrer la poulie. Et ensuite, on remet tout ce qu'on a enlevé, le boulon, on resserre comme c'était avant. Et là, on sait qu'on a une tondeuse bien réglée. Mais peut-être que pour certains, ils vont se dire, mais comment fait-on pour trouver quelle est la bonne courroie? Très simple. Sur les tondeuses, il y a une plaque signalétique. Et là, on voit le modèle. Celle-ci, c'est une TDL 534 TR de chez Castelgarden. Castelgarden, c'est marqué là. Et là, je suis allé sur Internet, j'ai tapé courroie TDL 534 TR et j'ai vu la bonne courroie. Courroie, donc là, que j'ai commandé au final sur Amazon pour 14 €. J'aurais pu trouver pour 10 € si j'avais été un peu plus patient, mais mes parents ont besoin de la tondeuse. Et donc là, j'ai commandé la bonne courroie. Et le morceau de plastique qui était en 1000 morceaux, c'est la protection de courroie qui, avec l'âge, devait sans doute être un peu moins costaud qu'à l'origine. Et quand la courroie a cassé, ça a cassé le morceau de plastique. Peut-être ça l'a juste fait se détacher et qu'il est passé dans la lame en fonctionnement. Donc là, j'ai aussi commandé un nouveau carter de protection de la courroie que j'ai pas encore reçu et que je mettrai et qui coûtait 6,90 € et qui avec les ports va coûter 11,50 € à peu près. Donc voilà une tondeuse qui n'est certes pas toute neuve, mais qui fonctionnait parfaitement et qui en tout cas convenait parfaitement à mes parents en rapport poids-puissance, qui a failli partir à la déchetterie alors qu'elle avait besoin d'une réparation qui aura coûté environ 25 €. Ça aurait même pu être plus près de 20 si j'avais pas pris une courroie Prime qui arrive le lendemain et que j'avais attendu 3-4 jours. Bon, bref, on peut la trouver un peu moins cher que 14. Et donc pour moins de 25 € et pour à peu près
allez, 15 minutes de travail, la tondeuse est réparée. C'est vraiment quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Et encore faut-il savoir que le nom de votre tondeuse, c'est pas Bridgestone Quantum 50, mais ni Castle Garden, la tondeuse, c'est pas une Redline. Bon, oui, c'en est une, mais c'est pas important, c'est juste la peinture. Ce qui est important, c'est ce qui est marqué sur la plaque signalétique. Dans ce carton, normalement, le carter de protection de la courroie de la tondeuse. Donc on va sortir Weapon of Destruction of the Carton. Vous pouvez pas comprendre ces Américains. Oh que je suis bon. Salut Marcel. Ah c'est pas vrai, je sais pas qui c'est. Et dans la rue il y a quelqu'un qui doit savoir. Le camion de fuel. Camion de fuel. Ça normalement, ça va pas me servir. C'est bien emballé, c'est une bonne chose. Et voilà. Est-ce que c'est ce que j'espère? Est-ce que c'est le bon modèle? On devrait le savoir assez rapidement. Mon téléphone n'avait plus de batterie, donc le temps qu'il charge, ça m'a donné le temps de vérifier que ce soit la bonne pièce quand même. Et c'est la bonne. Alors l'ajustement n'est pas merveilleux. Donc je vais commencer par essayer d'ajuster la vis. Là je pense que je suis en face. On commence d'abord par faire passer le carter sous le rebord métallique. Une fois qu'il est passé dessous, d'ailleurs je vais prendre la caméra et je vais vous montrer, ce sera de plus près. On commence donc d'abord par faire passer le plastique sous le carter métallique. Ensuite on peut rentrer l'ergot. Ici c'est pareil, ça passe dessous, on fait rentrer l'ergot. Là ça vient à peu près épouser la forme du carter. Ici ça vient contre l'arrondi. Et là on peut mettre sa vis. Et là, eh ben, la tondeuse normalement est officiellement réparée. Il n'y a plus qu'à tester. J'ai jamais fait de foot, je sais pas comment on célèbre un but ou une victoire. Bon ben, ça fonctionne, pas de bruit inhabituel. Je la connais pas la tondeuse, mais pas de bruit de craquement quelconque. Ça tombe, elle est même très bien. Je m'aperçois que la mienne c'est un monstre par rapport à celle-là, vachement plus lourde que celle-là, donc je suis content que mon père puisse la garder. Parce qu'en fait elle est très légère. La mienne c'est une Honda HRA 536 pour les connaisseurs et les amateurs de tondeuses vintage. Quand je suis arrivé ici, là, il y a 3000 m² de terrain et j'avais une je sais plus, Best Garden quelque chose avec la traction qui était morte, mais là c'était vraiment mort. Et du coup, ben, je ne me voyais pas pousser sur tout ce terrain et je suis allé à Leroy Merlin. Voilà, là c'est encore un truc de fou, hein. Je fais encore une petite anecdote, mais je voulais à la base acheter une tondeuse chez Leroy Merlin et moi j'avais une 5,5 chevaux. Alors je m'étais dit quitte à changer, je voudrais un peu plus puissant quoi. Alors j'ai pris au début le plus gros modèle qui était à 500 € et je leur ai demandé la puissance. On m'a dit elle fait 190 cm3. J'ai dit oui, ça c'est la cylindrée, mais je voudrais bien la puissance.
Ben, la puissance c'est 190 cm3. Non, ça c'est la cylindrée. J'aimerais bien la puissance. Il m'a dit attendez, je vous passe le responsable du rayon. Le responsable du rayon, j'ai demandé la puissance. Il m'a dit en puissance, ça fait 190 cm3. Non, ça c'est la cylindrée, je voudrais bien la puissance. Moi par exemple, j'avais une 5,5 chevaux, mais je ne connais pas la cylindrée. Il dit ben nous, la puissance c'est 190 cm3. Bon, ok, d'accord. Après le chef de rayon, je peux avoir qui? Dieu. Bon, moi je me suis dit, les mecs qui ne savent pas ce que c'est, qui confondent puissance et cylindrée, qui sont à la tête d'un rayon où il y a de la mécanique possiblement, j'ai dit laisse tomber. Du coup je me suis dit mais tu sais quoi, au lieu d'acheter un truc Leroy Merlin, va chez Honda. Tu sais que les Honda c'est des bonnes machines. Je suis passé chez Honda, j'ai demandé comme à Leroy Merlin, c'est laquelle la plus grosse, on m'a montré. Combien écoute? 2500 €. Ah oui, là bon, ok d'accord. Et j'ai dit ben, en attendant, il y a marqué HRH 536 à 2500 €. Je l'ai pris en photo, j'ai regardé sur le bon coin, j'ai trouvé ma HRA qui avait plus de 20 ans à 300 €. Le système ici là, que ce soit la neuve ou l'ancienne, à 20 ans d'écart, c'est le même système. Donc je me suis dit ça sent le système éprouvé, donc tout le monde est content puisqu'il n'a pas changé. Et voilà, j'ai acheté cette tondeuse 300 € en particulier. Et ben là maintenant, ça fait 5 ans que je suis revenu dans la région Occitanie et que je tourne avec ça. Et alors elle m'a fait des caprices, hein. Elle m'a fait des caprices quand même, mais les caprices sont à chaque fois réparables. Alors on verra dans quelques années si le pari était gagnant ou pas. Pour l'instant c'est un peu trop tôt pour le dire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la HRA 536, à côté de celle de mon père, elle est très très lourde. Ça fait réfléchir. Parce que moi qui suis un petit peu diminué en ce moment, eh ben, au final, hein, voilà, c'est tondu pareil. Hein. Light is power, disait Colin Chapman, pour les amateurs de voitures. Et il était pas con le Colin, moi je pense qu'il a pas tort. Et ça fait réfléchir, parce que vraiment, en tout cas, elle est réparée. Donc maintenant, je vais la nettoyer et après, je la rendrai à papa et maman. Merci de m'avoir suivi sur ce petit tuto motoculture. C'est le tout début de ma chaîne. C'est une chaîne, je sais même pas le mot, pas par accident, mais je sais pas, ça m'a pris comme ça. J'ai fait une vidéo pour ma Picasso et ça m'a pris de filmer ça et de partager la solution que j'avais trouvée. Et bon an mal an, finalement, on dirait que c'est le début d'une chaîne. Parce que je me régale à faire ça au final, c'est super sympa. Et voilà. Et je suis content parce que c'est mon premier tuto au final réussi. Parce que, spoiler alerte, au niveau du Picasso, ça se passe pas vraiment comme j'aurais voulu. Elle est tombée en panne finalement. Donc il va falloir. Elle est même plus à la maison là. Parce que ben, elle était réparée, elle a roulé et elle est tombée en panne un peu plus loin. Donc il faut que je cherche encore. Déjà que je la rapatrie. Enfin, je suis en train de faire une autre vidéo pour ça. Et que j'essaie de réparer sur place, j'y suis pas arrivé, elle ne veut pas démarrer, donc il faut que je la rapatrie pour faire à nouveau une recherche un peu plus approfondie, mais bon, ça c'est une autre vidéo. Voilà, bon, je sais même pas si c'est le début d'une chaîne, pas le début d'une chaîne. Bon, ben, si ça vous déplaît pas de voir ma ganache à l'écran, eh bien, écoutez, abonnez-vous, mettez des pouces là, appuyez sur j'aime, boostez, tout ce qui est possible de faire. Voilà, ben, parce que c'est chouette. C'est sympa, c'est grisant comme expérience. Et notamment là avec la tondeuse, ça se passe bien, mais avec le Picasso, ça se passe mal. Je peux vous dire que même si je ne fais que parler à mon téléphone, au final, je me dis que le jour où il y aura la vidéo qui va sortir, peut-être que ce jour-là, elle sera réparée d'ici là. En tout cas, ça donne du courage et ça donne du baume au cœur, parce que c'est vraiment décourageant quand on essaie de réparer quelque chose et que ça marche pas. Voilà. Et ce Picasso commence à beaucoup me décourager. Et voilà. Je suis bavard, hein. Je suis bavard. Eh bien, écoutez, je termine alors. Abonnez-vous. Merci à vous. Bisous. Ouais, bisous. C'est le début de la chaîne. On va apprendre à se connaître d'abord. Allez, ciao tout le monde. Tu dis bonjour, Elsa. C'est notre poule. On peut pas vraiment appeler ça une pondeuse. Elle pompe pas beaucoup. Mais elle s'appelle Elsa. Alors, elle est sûre de ne pas finir à la poule au pot. Elle a un petit nom. C'est Elsa de la Reine des Neiges. On croit que c'est fini, mais il y en a encore. Juste une petite vue des dessous de madame pour voir que tout va bien. De l'herbe contre le capot.
Au final, la courroie est quand même assez exposée, je trouve. Je me pose la question de savoir si d'origine il n'y aurait pas un deuxième capot qui viendrait se prendre là, peut-être un peu dessous, et qui viendrait par-dessus l'autre. Admettons que les deux qui viennent avec un truc qui soit là-dessus et que les deux soient pris sur le même. Je sais pas, je vais me renseigner parce que voilà, je trouve que la courroie est un peu exposée quand même. C'est peut-être normal. Si vous avez la même, dites-moi. Bon, Elsa, c'est gentil encore m'accompagner là. J'avais dit que j'en nettoierais un peu. J'ai défait le capot, c'est juste de vis. Je l'ai nettoyé à l'eau savonneuse. Là, la machine, bien sûr, j'ai vérifié qu'elle soit froide. Je la badigeonne un peu le WD-40. Voilà. Le pinceau. Ce que je fais, j'ai aucune idée de si c'est un nettoyage est sûrement plus efficace. C'est comme ça que je nettoie ma moto, moi. Des fois qu'il y en a qui s'intéressent. C'est une astuce qu'un ami à moi m'a donné. Et en fait, la moto, il faut la nettoyer normalement. À l'eau savonneuse, au jet, mais surtout à l'huile de coude. Frotter à l'éponge. Et une fois qu'elle est toute propre, on nettoie. On la laisse sécher. Et une fois qu'elle est sèche, le lendemain, on la ressort et on la pulvérise de WD-40, comme je viens de faire sur la tondeuse. Alors bien sûr, on ne pulvérise pas sur les disques de frein et les plaquettes, on les protège. Et tout le reste, eh ben, on pulvérise. Alors bon, au début, je pulvérise. Ah tiens, je vois que la réparation n'est pas finie. Il va y avoir un truc à faire. Comme quoi, c'est bien de nettoyer. Je vais vous montrer. Je vous montre. Je viens de m'apercevoir que le pot d'échappement est complètement desserré. Il bouge dans tous les sens. Et ça, c'est pas normal. Donc, grâce au nettoyage, au moins, ça permet de s'apercevoir les petites choses comme ça. Ça devrait être vite réparé, sauf si c'est foré. Et au moins, ça permettra de ne pas rendre une tondeuse avec une panne potentielle à mes parents. Je continue le nettoyage et je resserrerai après. Je disais donc au passage pour ma moto qu'au début, je pulvérisais tout, sel, la totale. Maintenant, je fais plus la carrosserie et la selle, je me contente du moteur. Sachant que ma moto, c'est une Moto Guzzi 1200 Stelvio de 2011, 67 ou 68 000 km. Et qu'en faisant ça, écoutez, je suis pas mécontent de l'aspect qu'elle peut avoir. Alors certes, le WD-40, je l'achète en bidon de 25 litres. Ça représente un budget. Il ne faut pas le nier. Mais est-ce que ça revient plus cher que comment ça s'appelle, vous savez, ces Karcher là, où on met des pièces de 2 euros et le temps de compter jusqu'à 20, c'est fini. Bon, c'est pas pour dire qu'est-ce qui est mieux ou quoi. C'est juste pour vous partager, moi, la façon dont je nettoie ma moto. Et voilà. Et en plus de ça, en plus de lui donner un aspect quand même sympa, ça lui laisse, selon moi, ça lui laisse une atmosphère un peu graisseuse. Enfin, graisseuse, WD-40, c'est pas de la graisse, mais ça lui laisse une atmosphère protectrice. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Une atmosphère protectrice. Sachant que le WD-40, ça n'a pas été inventé pour protéger les missiles, ça a été inventé pour autre chose. Je ne sais plus pourquoi. Les anecdotes du père Castor. Donc je ne sais plus pourquoi ça a été inventé, mais par contre c'est en effet l'armée américaine qui a été le premier gros client du WD-40 et qui lui a mis le pied à l'étrier. Et après ça a connu l'histoire qu'on lui connaît. Mais si ça protège les missiles américains des années 60, ça peut protéger une Moto Guzzi ou une tondeuse. Allez, je remets le capot.
Bon, il y a des petites teux qui sont là pour empêcher que ça se dévisse. Manifestement, le système est faillible. Mais bon, là, il m'embête un peu. Donc, je les enlève maintenant qu'ils sont levés. On va voir ce que c'est. A priori, c'est du 12. On va resserrer. On va serrer le boulon et les fesses pour espérer que ce soit pas foiré, que ce soit juste ça. Après, vu comme ça vibre, il y a quand même des grandes chances que ce soit ça. En tout cas, là, je vois que je ne sers pas dans le vide. Donc c'est plutôt bon signe. Je vais essayer de ne pas avoir la maladie qu'on est nombreux à avoir, qui est de trop serrer. Je suis en face d'un truc. Là aussi, je resserre les trucs là. Je sais pas comment ça s'appelle. Je remets contre le boulon en espérant que ça fasse mieux son travail cette fois. Celui-là, ça va être plus compliqué peut-être. Ça le fait comme ça. Et voilà, ça bouge plus. Bon, ben, cette vidéo se termine. Voici la tondeuse de mes parents que j'ai réparée. J'ai sorti juste pour le plaisir la grosse tondeuse. Elle fait pas si grosse comme ça, mais je peux vous assurer qu'elle est beaucoup plus lourde. Je vous embête pas à nouveau avec les histoires d'abonnement, hein, et je vous dis au revoir. Ciao. Mais si, abonnez-vous, c'est important. De toute façon, si vous le faisiez pas, je vais le dire à maman. De quoi? De toute façon, si vous le faisiez pas, je vais le dire à maman. S'ils s'abonnent pas? Oui. Ben, conseil, abonnez-vous alors. Allez, ciao tout le monde. Au revoir. Okay, let's go. Là, un toit entier. Parlez plus. Dès que j'ai fini, dès que j'ai dit au revoir, toi tu dis mais si, abonnez-vous, c'est important. Et toi Charlotte, tu dis de toute façon, si vous vous abonnez pas, je vais le dire à maman. D'accord. Okay, let's go.